CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie. Frères et sœurs en Christ, la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue sur ce plateau de l'événement. L'événement aujourd'hui, c'est la dédicace du temple de la mission évangélique Bethesda à Asnières-sur-Seine. Et nous vous invitons donc à suivre le message qui a été délivré à cette occasion par la révérende Bisoka, qui est venue spécialement du Canada pour l'occasion. Je vous laisse suivre son puissant message qui a eu pour socle le livre de Chroniques dans lequel elle a tiré la prière dite par Salomon à l'occasion de la dédicace du temple de Jérusalem. Bonne écoute à tous et soyez attentifs. Tu mérites la gloire et tout honneur. Mes mains levées, je t'adore et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Mes mains levées, je t'adore et je bénis ton saint nom. Oh Seigneur, en ce soir, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la majesté que nous te donnons ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, Jésus. Tu règnes à jamais, alléluia. Tu mérites la gloire et tout honneur. Mes mains levées, je t'adore et je bénis ton saint nom. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur. Tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Déclare-le avec moi. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Et tout honneur. Mes mains levées, je t'adore et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Et tout honneur. Mes mains levées, je t'adore et je bénis ton saint. Car tu es grand, tu fais, Seigneur. Tu fais de si grands miracles. Alléluia. Il n'y a personne d'autre que toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Tu fais, Seigneur. Tu fais de si grands miracles. Alléluia. Il n'y a personne d'autre que toi. Oh, nul n'est comparable à toi. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu grand et redoutable. Tu es l'Éternel puissant dans les combats, puissant dans les batailles. Père, avant de commencer cette parole, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce parcours. Merci Seigneur pour les victoires remportées. Merci Père pour la force et la persévérance que tu as donnée à ton serviteur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour qu'il soit rendu ici. Merci Seigneur. Disons merci à Dieu. Oh, je viens te dire, Seigneur, oh, merci.
merci. Oh, je viens te dire, Seigneur, oh, merci. Oh, je viens te dire, oh, je viens te dire, Seigneur, oh, merci. Merci. Je viens te dire, Oh, je viens te dire, Seigneur, Seigneur, oh, merci. Merci. Moi, je viens te dire, Oh, je viens te dire, Seigneur, Seigneur, oh, merci. merci. Moi, je viens te dire, Moi, je viens te dire, Seigneur, Seigneur, oh, merci. merci. I just want to say, Hallelujah. Baba, oh, oh, she. I just want to say, Baba, oh, oh, she. I just want to say, Baba, oh, oh, she. I just want to say, Baba, oh, oh, she. I just want to say, I just want to I say, just want to say, Baba, oh, oh, she, oh, she. I just want to I say, just want to say, Baba, oh, oh, she, she. I just want to say, I just want to say, hallelujah, oh, Baba, oh, oh, she, oh, she. oh, she, daddy, I just want to I say, just want to say, Baba, oh, she. prends contrôle de ce moment, Seigneur. Que ton nom soit hautement élevé dans ce lieu. En ce jour de dédicace, nous venons te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous venons te rendre de multiples actions de grâce. Parce que tu es le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Tu es le Dieu qui, lorsque tu donnes la vision, tu veilles à ce que cette vision s'accomplisse. Seigneur, merci parce que tu as donné la force et la persévérance à tes serviteurs. Seigneur, merci parce qu'ils sont là aujourd'hui. C'est par ta grâce. Et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire dans 2 Chroniques chapitre 6. Amen. À partir du verset 1. Merci à papa et maman Zadi de me donner le privilège d'apporter la parole cet après-midi. Amen. C'est une grande responsabilité que je ne prends pas à la légère. Alléluia. Que Dieu les bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a encore quelques mois, nous nous demandions si cela allait être possible. Alléluia. C'est un grand moment de transition, mais un grand moment d'épreuve. Mais le Seigneur a été fidèle. Et je le remercie de nous avoir amenés jusqu'ici. Alléluia. Je bénis Dieu pour tous les illustres serviteurs qui sont là. Je ne vous connais pas tous, mais que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Maman Komoé, sois bénie. On était à Abidjan dernièrement, on a presté ensemble. Maman Boni, sois abondamment bénie. J'étais à votre église à Abidjan, on a passé un bon temps dernièrement aussi. Prophète Niazale, que Dieu te bénisse. On a passé un bon temps aussi à son église. Alléluia. Alors je vais lire dans 2 Chroniques à partir du chapitre 6 au verset 1. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna sa face et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il lui fût bâti une maison où résida mon nom. Je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple Israël. Mais moi j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple Israël. Verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Et il étendit les mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre.
Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Amen. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, la promesse que tu as faite à ton serviteur. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse son serviteur. Verset 20. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du haut de ta demeure, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis, juge tes serviteurs, condamne le coupable, fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple. Et quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu, rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leur péché, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs, de ton peuple Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Fais venir la pluie sur la terre que tu auras donnée pour héritage à ton peuple. Verset 28. Et quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout homme fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, étende les mains vers cette maison, exauce des cieux du lieu de ta demeure. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce des cieux du lieu de ta demeure. Et quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Verset 40. Maintenant, mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et tes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, Éternel Dieu, soient revêtus de salut et que les bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces accordées à David, son serviteur. Verset 11. Verset 12. L'Éternel apparut à Salomon et il lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi le peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Alors nous sommes là aujourd'hui pour cette grande journée de consécration. Amen. Alors c'est quoi la consécration rapidement? Plusieurs définitions. C'est rendre sacré à Dieu un lieu comme celui-ci qu'on veut faire aujourd'hui pour qu'il passe du domaine profane au domaine sacré. Amen. Alors la consécration, c'est la séparation du profane au sacré, du charnel au spirituel. Et tout peut être consacré à Dieu.
les personnes, les biens, les objets, les maisons et les lieux. Et une fois que c'est fait et que le nom du Seigneur y est prononcé, alors la chose qui est ce lieu aujourd'hui cesse d'être ordinaire. Amen. Alors dans quelques minutes, cette salle ne sera plus une salle ordinaire, mais cette salle sera une salle extraordinaire. Parce que l'attention du ciel désormais sera posée sur ce lieu. Parce que ce lieu aura été consacré à Dieu. Allez. Et Dieu aura son regard particulier à partir d'aujourd'hui ici. Amen. En hébreu, c'est Kodesh qui veut dire mise à part, sainteté, séparation des lieux ou des choses. C'est donner quelque chose à Dieu, le lui donner pour son contrôle, le lui donner comme droit de propriété. Parce qu'une fois que c'est fait, ça ne nous appartient plus. Mais ça appartient totalement au Seigneur. Nous n'avons plus le droit de propriété dessus, mais c'est Dieu qui a le droit de propriété dessus. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Amen. Voilà. Donc avant de consacrer un lieu, nous sommes ici, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes d'abord et nous nous consacrons à Dieu. Nous sommes là parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Amen. Donc si nous voulons consacrer ce lieu à Dieu, c'est parce que nous d'abord, premièrement, nous avons connu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous presse parce qu'il est mort pour nous. Et si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Alors c'est la raison pour laquelle nous vivons pour lui. Nous y sommes contraints par l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur nous a trouvés lorsque nous ne nous y attendions pas. L'amour du Seigneur nous a trouvés. Nous ne le méritions pas. Mais à cause de son amour pour lui, nous l'avons aimé aussi. Nous avons été touchés par son amour et nous nous sommes donnés à lui. Nous nous sommes consacrés à lui comme des sacrifices vivants pour être à son service. Amen. Alors nous ne pouvons pas lui consacrer un endroit si nous-mêmes personnellement nous ne sommes pas consacrés au Seigneur. Alléluia. Voilà. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc la Bible dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. C'est-à-dire que nous avons été rachetés à lui. Nous n'avons plus notre liberté, mais nous lui avons donné notre liberté à lui. Amen. Parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Il a un droit sur nous. Il a le droit de propriété sur nous. À cause du sang qui nous a rachetés, nous le servons parce qu'il aime et nous le suivons parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous lui appartenons et il a un droit sur nous. Et ce droit a été acquis par la rédemption. Et ce droit nous contraint à nous donner en retour à lui afin de le servir. Alléluia. Voilà. Donc la consécration, c'est ça, personnellement dans nos vies, c'est de nous séparer, c'est de nous mettre à part afin d'être utile pour le Seigneur. C'est ce soir de séparer ce lieu. Il y a beaucoup de bâtiments dans ce quartier, sur cette rue, mais ce soir, nous voulons séparer ce bâtiment spécialement pour qu'il soit au service de Dieu. Amen. Lorsque Salomon a fait la prière de dédicace, il a dit, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Et quand Dieu a apparu à Salomon, Dieu le lui a dit, il a dit, mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Là, j'aurai toujours mes yeux et j'aurai toujours mon cœur. Amen. Voilà, lorsque nous consacrons un lieu, un bâtiment au Seigneur, ce bâtiment n'est plus un bâtiment ordinaire. Ce bâtiment devient la demeure de Dieu. Ce bâtiment devient la résidence de Dieu. C'est-à-dire Dieu fait habitation ici. Amen.
Et si Dieu fait habitation quelque part, tout le protocole de Dieu se déplace dans ce lieu-là. Les anges sont là, ils sont en mission parce que ce lieu est devenu sacré. Alors qu'il y ait culte ici ou qu'il n'y ait pas culte, parce que ce lieu a été consacré à Dieu, la présence de Dieu sera toujours ici. Le protocole du Seigneur sera toujours là. Il a dit qu'il choisit cette maison pour que son nom y réside à jamais. C'est ça un des avantages de la consécration. Lorsque tu viendras dorénavant dans cette maison, le nom de Dieu y réside à jamais. Et nous savons que le nom de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est le caractère de Dieu, c'est qui il est. Nous savons aussi que le nom de Dieu représente, en fait, je dis toujours, chaque solution à ton problème. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, il a dit là, mon nom va y résider à jamais. C'est-à-dire dans chaque nom de Dieu, tu as une promesse que Dieu te donne. Dans chaque nom de Dieu, tu as une solution d'une situation que tu traverses que Dieu te donne. Et quand tu viens dans ce lieu qui va être consacré à Dieu, tu auras toujours la garantie que le Seigneur y est. Parce que son nom y réside. Dans la solitude, ici, il sera pour toi ton berger. Amen. Dans les combats ici, il sera pour toi, Jéhovah Nissi, ta bannière. Amen. Dans les moments de turbulence, quand tu viendras ici, il sera pour toi, Shalom, ta paix. Et tu pourras trouver la paix ici. Alléluia. Quand tu feras face à toutes sortes de cours de justice des hommes, quand tu viendras ici, il sera Sikenu, l'Éternel, ta justice. Amen. Quand tu seras combattu et poursuivi de toutes parts, à chaque fois que tu rentreras ici, tu rencontreras Sabaoth, l'Éternel des armées, et il se leva et il combattra pour toi. Alléluia. Lorsque tout le monde t'abandonnera, lorsque peut-être il y aura l'interdit dans ta maison, lorsque tu ne ressentiras plus la présence du Seigneur dans ta maison, peut-être à cause des péchés, peut-être à cause de la manière de vivre, à chaque fois que tu viendras ici, il sera pour toi Shama, l'Éternel qui est ici. Et tu ne manqueras jamais de la provision de sa présence. Amen. Il sera pour toi Elohim, le Dieu fort et le Dieu puissant. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est là qu'il a dit que pour que mon nom y réside à jamais. Donc à chaque fois que tu viendras dans ce lieu consacré à Dieu, tu auras la grâce que le nom de Dieu et les promesses qui sont rattachées au nom du Seigneur soient ta portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsqu'il a fait cette prière de dédicace et que Dieu a répondu, Dieu a dit, mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Parce que la présence du Seigneur est ici. À cause de la dédicace, ses yeux désormais sont ouverts dans ce lieu. Dieu va voir tout ce qui se passe ici. Ses oreilles seront attentives à tout ce qui se fait dans ce lieu et à la prière faite en ce lieu. C'est ça la grâce, qu'un lieu soit consacré à Dieu. Il y a des saisons où Dieu pourrait ne pas visiter ta maison. Mais quand tu viens ici, tu as toujours cette assurance qu'il est là. Alors si les yeux de Dieu sont ouverts ici, et si les oreilles de Dieu sont ouvertes dans ce lieu, il faudrait que tu fasses attention et que tu sois vigilant la manière que tu viens dans la maison de Dieu. Ne t'assois plus sur les chaises pour critiquer. Ne t'assois plus sur les chaises pour parler mal du pasteur, parce que Dieu t'entendra. Parce qu'il est là. Frère, que tes yeux ne soient pas là pour convoiter les sœurs. Que tes yeux ne soient pas là pour faire du mal. Parce que le Seigneur est ici et il te verra. Que la manière que tu entrais dans ce lieu ne soit plus la même façon. Que tu entres avec crainte et avec révérence. Parce que quand tu entres, il est déjà là. Et son protocole est là. Et les anges sont là. Et la présence du Très-Haut soit là. Que ce ne soit plus juste je m'en vais à l'église. Que ce ne soit plus juste une autre salle. Non. C'est le lieu où tu viens rencontrer le Seigneur. C'est là où il habite. C'est là où il demeure. N'importe qui peut pas entrer chez toi n'importe comment. Tu n'entreras pas ici n'importe comment. Parce que ce grand Dieu est là. Il a dit, j'aurai toujours mon nom. Toutes les promesses rattachées à mon nom seront là, seront à votre disposition. Mes yeux seront là. Et il dit, mon cœur sera ici. Le cœur de Dieu pour toi, qui est si précieux à ses yeux. Si précieux qu'il a envoyé son fils mourir à la croix pour toi. Il dit qu'il sera là et qu'il va sanctifier cette maison. Après cette consécration, cette maison sera sanctifiée. Alléluia. Quand nous regardons cette prière de Salomon, en fait, Dieu dit aussi une chose. Il dit, je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Ouais.
Nous venons ici offrir des sacrifices à Dieu. Alléluia. C'est très important. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu viendras ici donner à Dieu, parce que ce lieu a été consacré à Dieu. Ce lieu devient une maison de prière pour les seigneurs. Ce n'est pas une maison de critique, ce n'est pas une maison de commérage. Ce n'est pas une maison de lutte, ce n'est pas une maison de rivalité, de compétition. Mais c'est une maison de prière pour Dieu. Alléluia. C'est un lieu où on viendra offrir à Dieu les sacrifices de nos prières, de nos intercessions, les sacrifices de nos louanges et de nos adorations. Nous viendrons lui offrir les sacrifices de nos danses dans ce lieu. Alléluia. Nous viendrons donner à Dieu les sacrifices de notre temps pour le servir. Les sacrifices de notre priorité. Nous viendrons dans ce lieu donner à Dieu les sacrifices des talents et des dons qu'il a mis dans nos vies. Le potentiel, les habiletés, les capacités qu'il a mis en toi. Tu viendras ici l'offrir en sacrifice à Dieu. Sans faire de chantage, sans qu'on ne te supplie, sans qu'on ne te cherche. Parce que c'est la demeure de Dieu. Tu viendras lui redonner ce qu'il t'a donné pour son service. Tu viendras donner à Dieu les sacrifices de tes dîmes, de tes offrandes, de tes libéralités. Les sacrifices de tes prémices. Et tu lui donneras le meilleur que tu as. Le sacrifice d'Abel avait été agréé parce qu'il avait donné les meilleurs de ses troupeaux. Il avait donné les prémices de ses troupeaux. Tu viendras donner à Dieu les sacrifices de tes émotions. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes très émotionnels et charnels. Nous servons Dieu selon nos humeurs et nos émotions. Mais il faut que tu crucifies tes émotions et que tu donnes à Dieu le sacrifice de tes émotions. Là où tu peux t'énerver, là où tu peux crier, là où tu peux faire un scandale, mais quand tu vas réfléchir que qu'est-ce que ce scandale va faire à l'église, eh bien tu vas te taire, tu vas prendre ça sur toi et tu vas tout remettre entre les mains de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour exprimer nos émotions, pour se battre, comme on voit dans nos églises aujourd'hui. Mais nous sommes ici pour que l'œuvre de Dieu subsiste jusqu'au retour de Jésus. Et que cette œuvre ne soit jamais détruite parce que tu n'as pas pu contenir tes émotions. Il y a des moments où tu sauras ne pas répondre. Il y a des moments où tu pourras répondre mais tu ne répondras pas. Mais tu apprendras à laisser toute justice à Dieu pour que l'église aille de l'avant. À cause de l'église, tu vas faire des sacrifices. Et tu vas laisser Dieu te justifier. Je peux te dire aujourd'hui que Dieu justifie. Ça ne sert à rien de tout éclater, de tout exploser. Laisse tout au Seigneur. Le sacrifice de tes émotions. Dieu dit ici, tu dois lui offrir ces sacrifices-là. Alléluia. Et le plus grand sacrifice que tu vas donner à ta vie, que tu vas donner à Dieu, c'est le sacrifice de ta vie à son service. Alléluia. Tu vas donner à Dieu le sacrifice de ta vie. Et c'est ce sacrifice-là que Dieu nous demande aujourd'hui. Romains dit au chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le sacrifice ultime que tu vas donner à Dieu ici, c'est le sacrifice de ta vie pour le servir. Le sacrifice de ta vie, c'est le sacrifice de ton corps. Tu vas donner à Dieu tous les membres de ton corps. Tu vas donner à Dieu tous les organes de ton corps pour que ces organes-là soient à son service. C'est ce qui est vivant, c'est ce qui est saint, c'est ce qui est agréable à Dieu et c'est ce qui est de notre part un culte raisonnable. Tu diras à Dieu, Seigneur, je te donne les sacrifices de mes pieds. Mes pieds n'iront pas dire du mal. Mes pieds n'iront pas décourager les brebis de cette église qui a été consacrée à Dieu. Mais mes pieds iront encourager. Mes pieds seront des porteurs de bonnes nouvelles pour toi. Seigneur, je te donnerai en sacrifice mes mains. Il n'y aura pas du sang sur mes mains. Il n'y aura pas le sang de mon frère et de ma soeur sur mes mains. Mon frère n'aura pas quitté l'église à cause de moi. Comme la Bible dit, mes mains ne seront pas des mains criminelles. Mais mes mains seront des mains remplies de Christ. Mes mains, je te les offre en sacrifice pour travailler pour toi. Seigneur, pendant qu'on consacre cette salle, je vais travailler de mes mains pour voir ton œuvre avancer. Tu donneras à Dieu le sacrifice de tes yeux. Le psalmiste a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Job a dit, je vais faire un pacte avec mes yeux. Tu offriras à Dieu les sacrifices de tes yeux. Pas pour regarder ton frère et ta soeur en mal. Pas pour regarder ton pasteur d'un air méprisant. Mais que tu laisses Dieu utiliser tes yeux. C'est tes yeux pour refléter la gloire de Dieu.
et que tes yeux ne voient que ce qui est pur pour le Seigneur. Tu offriras à Dieu les sacrifices de tes oreilles. Il a dit, Seigneur, que j'écoute comme écoute un disciple. Tu viendras t'offrir un sacrifice dans ce lieu pour écouter ce que Dieu a à te dire à travers son serviteur, sans régimber, sans te rebeller, mais dans la soumission. Il y a des moments où Dieu ne te parlera pas, mais sûrement que Dieu lui parlera. Mais tu écouteras comme écoute un disciple. Alléluia. Tu donneras chaque organe. Dieu veut voir tes pieds évangélisés. Dieu veut voir ta bouche, au lieu de critiquer, au lieu de murmurer, au lieu de te plaindre, tu donneras ta bouche en sacrifice à Dieu pour encourager ton frère et ta soeur, pour avoir une bonne parole pour chacun, pour venir évangéliser. C'est ça que le Seigneur a dit. J'accepte et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu la notion du sacrifice. Alléluia. Mais le royaume est basé sur le sacrifice. Et en fait même, nous devons vivre une vie de sacrifice. Et auprès de Dieu, nous devons devenir un sacrifice. C'est-à-dire Dieu sait qu'à tout moment, en tout temps, il peut te prendre, il peut t'amener où il veut, il peut faire à travers de toi ce qu'il veut. Tu n'auras pas à régimber, tu n'auras pas à murmurer. Alléluia. Quand tu regardes toute cette prière de dédicace, en fait, tu réalises que chaque chose que Salomon a prié, en fait, représentait un domaine ou un département de nos vies. Alléluia. Et qu'à chaque fois que nous aurons à traverser des moments difficiles, quand nous reviendrons toujours dans la maison de Dieu, nous aurons l'assurance que le Seigneur est là et qu'il est ici. Parce que ses yeux seront jour et nuit ouverts sur cette maison. Sur cette maison. Il a dit à chaque fois que nous viendrons prier ici, que Dieu nous exauce du ciel. Même lorsque tu auras péché contre ton prochain, lorsque tu auras des cas en justice, mais si tu reviens dans la maison de Dieu, te repentir, il dit écoute des cieux et agis. Dans les moments de combat, dans les moments de bataille contre nos ennemis, quand tu reviendras toujours dans cette maison, parce qu'elle aura été consacrée à Dieu, il t'exaucera et il combattra pour toi. Quand le ciel sera fermé, quand il y aura des moments où la pluie ne descend pas, il y a les combats partout, il n'y a pas de bénédiction, les affaires ça ne marche pas, le ministère ça ne marche pas, il n'y a pas d'argent qui rentre, qui sort, quand il n'y aura pas de pluie. Mais à chaque fois que tu reviendras ici, que tu prieras dans ce lieu, que tu vas rendre gloire à Dieu, Dieu t'exaucera des cieux. Parce qu'il est dans sa maison. Il fera venir la pluie sur la terre qu'il a donnée à son peuple. Alléluia. Même lorsque l'étranger viendra, dans ce lieu, lorsque tu inviteras les membres de ta famille, lorsque tu inviteras les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils viendront ici, ils bénéficieront aussi de la grâce de la maison de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a un mystère dans le temple de Dieu. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il y a des bénédictions qui sont rattachées au temple de Dieu. Alléluia. N'oublie jamais ça. Je dis toujours, il y a toutes sortes de bénédictions. Mais pour cette-là spécialement, pour cette bénédiction-là spécialement, il faut que le Seigneur te trouve attaché. Il faut que le Seigneur te trouve en train de servir dans son temple. Amen. Souviens-toi toujours que c'est dans la maison du Seigneur que tu as tout ce que tu cherches et que tu as tout ce que tu peux avoir. Anne l'a su. Malgré la stérilité de Anne, Anne n'a pas abandonné le temple de Dieu. Année après année, ils allaient offrir des sacrifices à Dieu. Alléluia. Dans Luc 13, la Bible nous parle de cette femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée. Mais dans sa souffrance, elle n'a pas abandonné l'église. Elle n'a pas abandonné le temple de Dieu. Pendant que nous allons consacrer ce temple aujourd'hui, tu te consacres aussi à servir Dieu. Tu te consacres aussi à donner le meilleur que tu as pour Dieu dans ce lieu. Tu n'abandonneras pas l'église, peut-être parce que tu auras une infirmité, comme cette femme a eu. Mais pendant 18 ans, elle était dans l'église et Jésus l'a trouvée dans l'église. Tu t'engageras à rester dans l'église, dans les bons et dans les mauvais moments. Alléluia. Tu n'iras pas changer, faire toutes les églises de France, chercher le dernier prophète à la mode. Non. Tu resteras attaché à la synagogue de Dieu. Parce qu'il y a des bénédictions.
Il y a des bénédictions qui sont rattachées dans le temple de Dieu. Alléluia. C'est toujours dans le temple de Dieu, même s'il était à la porte, que ce boiteux, depuis la naissance, est resté. Il était à la porte, mais il est quand même resté. Il dit, même si je suis boiteux, où est-ce que je trouverai la solution? Mieux vaut m'accrocher ici. Jusqu'au jour où, quand il va venir me voir, il va venir me trouver. Il est resté accroché. Et un jour, en passant, Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que tu vas rester fidèle. Fidèle à ce lieu qui sera consacré à Dieu. Je te promets que tu te lèveras aussi un jour dans tous les domaines paralysés de ta vie et que tu marcheras aussi parce que ce lieu aura été consacré à Dieu. Parce qu'il y a un mystère dans le temple de Dieu, il y a un mystère dans la maison de Dieu. Alléluia. Et c'est toujours dans le même temple, dans Jean chapitre 5, que la Bible nous parle de la piscine de Bethesda, qui veut dire la maison de la miséricorde. Cet homme était là depuis 38 ans. Il était malade, mais il est quand même resté dans la maison de la miséricorde. Tu vas te consacrer à être fidèle à Dieu dans cette église, dans les bons et dans les mauvais moments. Alléluia. Dans la maladie, vous avez vu, dans la paralysie, dans l'infirmité, ils sont restés attachés au temple de Dieu. Parce que Dieu est là, Dieu te voit. Il voit tes efforts tous les jours quand tu viens. Même lorsqu'il ne t'a pas encore exaucé. Même lorsque tu n'as pas encore reçu tout ce que tu voudrais. Mais tu continues à venir l'adorer. Tu continues à venir le célébrer. Tu continues à venir offrir des sacrifices à Dieu. Dieu est là. Dieu te verra. Et Dieu te répondra. Il est resté là pendant 38 ans. Jusqu'au jour où le Seigneur lui-même est venu. Et le Seigneur l'a rencontré. Et le Seigneur l'a guéri. Parce qu'il est resté attaché à la maison de la miséricorde. Il est resté attaché au temple de Dieu. Je vais clôturer cet après-midi en vous parlant de Zacharie dans Luc chapitre 1, qui attendait pendant des années avec sa femme qui était stérile, avancée en âge. Ils avaient été jeunes, ils avaient vieilli, mais ils n'ont pas abandonné le temple de Dieu. Dieu ne les avait pas exaucés. Dieu n'avait pas répondu à leur requête d'avoir un enfant. C'est tout ce qu'ils demandaient à Dieu. Mais il a continué à servir le Seigneur. Il a continué à être fidèle au temple de Dieu. Et pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sacerdoce, Luc 1,9 dit, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alléluia. Waouh. Il était toujours présent. Quand c'était son tour, quand c'était son jour, il est parti. Il est venu. Est-ce que quand ce sera ton tour, est-ce que quand ce sera ton jour, quand le pasteur t'appellera, est-ce que tu seras encore là? Ou tu auras dit, oh, je n'ai pas eu d'enfant, il n'y a pas d'onction dans cette église. J'ai entendu que là-bas, on prie pour les femmes pour avoir les enfants. Est-ce que tu vas y aller ou est-ce que quand le pasteur, quand ce sera ton tour, est-ce que tu seras encore là? C'est ça la consécration. Mais il était là ce jour-là. Il est entré dans le temple pour offrir des parfums. Ça représente l'adoration. Hé Zacharie, tu adores encore ce Dieu-là qui ne t'a pas donné d'enfant. Tu l'as servi toute ta vie, toi et ta femme. La Bible dit que vous étiez justes. Vous observiez de manière irréprochable tous les commandements. Jusque-là, il ne t'a pas donné d'enfant. Et tu es encore dans son temple pour l'adorer, pour lui dire quoi? Oh, tu es grand en majesté, en sainteté. Oh Seigneur, les cieux des cieux et la terre ne peuvent pas te contenir. Et toute cette puissance, tu ne m'as pas donné d'enfant. Mais tu sais quoi? Zacharie était là. Parce qu'on n'est pas sacrificateur selon nos humeurs. On n'est pas sacrificateur selon nos émotions. On n'est pas sacrificateur parce qu'on a été exaucé. On n'est pas sacrificateur pour les bénédictions. C'est un engagement, c'est une vie. C'est un mode de vie. Alléluia. Ce n'est pas conditionné. Ce n'est pas je suis contente d'une journée, ah ben je le fais. L'autre journée, je ne suis pas contente. Oh, une journée, Dieu m'a exaucé, je suis content. Oh, je n'ai pas eu le mari. Aujourd'hui, on a ramené Dieu au mari, à la femme, aux enfants, à la voiture, à la maison. Ça doit cesser. C'est un engagement à vie pour Dieu. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Ce n'est pas conditionnel aux choses de ce monde que nous allons laisser. Ton mari, là, tu vas laisser ici. Les voitures, les maisons, tu veux tuer Dieu. Tu vas tout laisser ici. Mais l'éternité. Alléluia. Zacharie a dit, c'est à la mort, c'est à la vie. Mon sacerdoce, ma sacrifitude ne dépend pas qu'il m'ait donné un enfant, qu'il ne m'ait pas donné d'enfant. Je serai toujours au temple et je serai toujours en train de servir Dieu. Et ce jour-là a été une journée différente. Ce jour-là, parce qu'il a été fidèle
il a reçu la visitation divine de Dieu. Les anges lui ont dit, ta prière a été exaucée dans le temple de Dieu. C'est dans ce même temple que les anges sont venus le trouver. C'est dans ce même temple où pendant longtemps, on s'est moqué de lui. Pendant longtemps, on le regardait comme s'il était suspect de quelque chose. Mais il est resté attaché. Oui, parce qu'aujourd'hui à l'église, quand Dieu ne t'exauce pas après un certain temps, tu deviens suspect. Même s'il y a des choses à l'église qui ne fonctionnent pas bien, on va t'accuser. Alléluia. Il était devenu suspect. Mais il continuait. On devait dire, mais toi, regarde comment il sert Dieu. Comment il n'a pas d'enfant. Vérifiez bien, il y a un péché caché, quelque part. C'est ce qu'ils ont dit à l'aveugle. Il y a un péché, il y a quelque chose. Jésus a dit, foutez-lui la paix. Amen. C'est pour que mes œuvres s'accomplissent à travers lui. Il a reçu cette visitation de Dieu qui lui a dit, ta prière a été exaucée. Écoute-moi bien cet après-midi. De quelle prière est-ce que l'ange parlait? Penses-tu que Zacharie priait encore pour avoir un enfant? Non, c'était un dossier classé. Il n'y avait plus d'espoir, ils avaient avancé. Elle était en ménopause, peut-être sur ménopause. Donc, c'était un dossier classé. Mais, quand une maison a été consacrée à Dieu, quand elle devient une maison de prière, les prières ne périment jamais. Les prières n'expirent jamais. Les prières ne pourrissent jamais. Ces prières qu'il avait priées pendant des années et qu'il a oubliées, qu'il a classées, il a fermé le tiroir. On vient lui dire, des années plus tard, que ta prière a été exaucée. Que ta prière soit exaucée en ce lieu qui va être consacré à Dieu au nom de Jésus. Qu'en ce jour de consécration, que cette maison devienne une maison de prière pour toutes les nations au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. CMTV, chandelier média. Le média qui communique la vie.